Une planète inconnue, semblable à la Terre, sommeille dans notre système solaire. Ce que les chercheurs viennent de découvrir est vraiment incroyable. Dans cette vidéo, nous allons voir s'il existe réellement une planète semblable à la Terre derrière Neptune et si cela résout l'énigme éternelle de la planète 9. Mais ce n'est pas tout. Dans les profondeurs de l'espace, les chercheurs ont également découvert des exoplanètes qui ressemblent de manière effrayante à notre Terre. Certaines pourraient même être plus propices à la vie que notre planète natale. Restez avec nous jusqu'à la fin, ça va être passionnant. Bienvenue à tous. La recherche d'une deuxième Terre occupe l'humanité depuis des décennies. Compte tenu du nombre gigantesque d'exoplanètes dans notre seule galaxie, on peut se demander si la Terre est vraiment si spéciale ou s'il existe une multitude de planètes semblables à la nôtre. Et ces nouvelles découvertes pourraient enfin nous apporter la réponse. Si des nouvelles astronomiques aussi passionnantes que celles-ci vous enthousiasment autant que moi, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne. C'est gratuit. Vous ne manquerez plus aucune vidéo et vous m'aidez énormément. Les abonnés aident la vidéo avec un pouce bleu. Objectif, 5000 likes. Merci beaucoup les amis. Commençons par une découverte qui pourrait bouleverser complètement notre système solaire. Depuis des années, les astronomes s'interrogent sur une mystérieuse 9e planète qui se cacherait dans les confins glacés du système solaire. Et maintenant, il y a une hypothèse vraiment incroyable. La planète 9 pourrait-elle être une version glacée de la Terre? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand j'entends le terme planète 9, je pense toujours au pauvre petit Pluton, qui était encore la 9e planète jusqu'en 2006 avant d'être exclu. Ne vous méprenez pas, il y avait de bons arguments pour sa rétrogradation, car sinon nous aurions dû faire de nombreux autres corps célestes des planètes. Comme Eris, par exemple, qui est à peu près aussi grande que Pluton, mais émotionnellement, je reste une grande fan de Pluton. Faisons un vote. Pensez-vous qu'il était juste d'expulser Pluton du club des planètes ou pensez-vous que Pluton devrait redevenir une planète? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. De nos jours, quand on parle de la planète 9, on fait référence à une autre planète hypothétique située dans les confins du système solaire, que nous n'avons pas encore découverte, mais dont de nombreux astronomes pensent qu'elle existe. Comment en sont-ils arrivés à cette conclusion? L'idée de son existence est née de l'observation du comportement inexplicable d'objets transneptuniens, ou TNO, qui, comme leur nom l'indique, se trouvent au-delà de Neptune. Ces TNO, dont font partie des objets tels que Sedna et Eris, mentionnés précédemment, présentent un comportement très excentrique. Ils forment d'étranges amas, présentent souvent une inclinaison extrême de leur orbite, ce que l'on observe parfaitement chez Sedna. C'est ainsi qu'est né le mythe de la planète 9. Bien sûr, il y a un peu plus de science derrière tout cela. Des modèles informatiques et des simulations ont été utilisés pour montrer que ces observations s'expliquent mieux par l'existence d'une grande planète encore inconnue. Et jusqu'à présent, on a toujours supposé que la planète 9 ou la planète X devait être une planète gazeuse, peut-être comparable à Neptune. Et cela semblerait logique. Pourquoi un autre géant gazeux ne se serait-il pas formé aux côtés des 4 planètes gazeuses que nous connaissons? À l'époque où le système solaire était encore jeune et que, dans un nuage primordial de gaz, les planètes se sont agglomérées. Mais j'entends déjà certains d'entre vous poser la question légitime. S'il y avait un autre géant gazeux, on l'aurait déjà trouvé depuis longtemps, mec. C'est ce qu'on pourrait croire. Mais il ne faut pas sous-estimer à quel point ces régions du système solaire sont éloignées. Même Uranus et Neptune étaient encore inconnus des peuples de l'Antiquité et du Moyen-Âge et n'ont été découvertes qu'il y a environ 2 siècles grâce à l'amélioration des techniques. À une telle distance, il fait très sombre et la lumière du Soleil est si faible qu'une planète potentielle ne réfléchirait que très peu de lumière et serait donc très difficile à détecter. De plus, la planète 9 serait vraiment très lente. À cette distance, son orbite autour du Soleil serait si longue qu'il faudrait des années avant qu'elle ne se déplace, ne serait-ce que légèrement dans le ciel. À titre de comparaison, Neptune met 165 années terrestres pour faire le tour du Soleil. Pour la planète 9, il faudrait donc compter au moins 200 à 300 ans et ce comportement tranquille rendrait difficile de la distinguer des étoiles en arrière-plan. Une étude sensationnelle a récemment fait sensation dans la communauté astronomique. Une équipe de chercheurs affirme que la planète 9 n'est pas la gigantesque planète gazeuse attendue, mais en réalité une planète similaire à la Terre, c'est-à-dire une planète rocheuse terrestre, semblable à notre Terre mais avec quelques différences majeures. Selon leurs calculs, ce monde secret aurait au moins une masse 1,5 fois supérieure à celle de la Terre, mais en aucun cas plus de 3 fois supérieure et ne serait pas situé à plus de 500 unités astronomiques du Soleil.
ce serait sacrément loin. Neptune, par exemple, n'est en moyenne qu'à 30 unités astronomiques du Soleil, soit 4 milliards et demi de kilomètres. Quelle idée fascinante, non? Une sorte de super-Terre avec une surface solide dans les sombres étendues du système solaire. Mais là, une question pas vraiment insignifiante se pose. Comment, bon sang, en sont-ils arrivés à cette idée? Bonne question. Dans leur étude, les chercheurs écrivent: une planète semblable à la Terre, située sur une orbite éloignée et inclinée, peut expliquer 3 caractéristiques fondamentales de la ceinture de Kuiper éloignée. Une population importante de TNO avec des orbites au-delà de la zone d'influence gravitationnelle de Neptune, une population importante d'objets à forte inclinaison et l'existence de quelques objets extrêmement particuliers avec des orbites singulières. En d'autres termes, les simulations et les calculs ont montré que les regroupements observés et les inclinaisons des TNO s'expliquent mieux par la présence d'une planète semblable à la Terre à proximité de leur orbite. Et cela me semble logique et je vais vous expliquer pourquoi. Le fait que nous n'ayons pas encore découvert la planète 9 suggère soit qu'elle n'existe pas, soit qu'elle est vraiment très éloignée. Cependant, le comportement étrange des TNO montre qu'il doit y avoir quelque chose, ce qui plaide davantage en faveur de l'hypothèse selon laquelle la planète 9 est vraiment très éloignée. Mais aussi loin dans le système solaire, il n'y a probablement jamais eu assez de gaz pour former une planète gazeuse de la taille de Neptune. En revanche, ce qui abonde dans cette région, ce sont les astéroïdes et les comètes, et c'est précisément à partir de ces éléments qu'une planète rocheuse aurait pu se former discrètement. Et comme le montrent les calculs de la nouvelle étude, que j'ai bien sûr mis en lien dans la description de la vidéo, un tel planète semblable à la Terre, avec cette masse et à cette distance, expliquerait-il parfaitement le comportement des TNU? Mais une question se pose encore. S'il était aussi loin, ce ne serait qu'un banal bloc de glace ennuyeux. Oui et non. Il fait froid, ça c'est certain. Mais il serait concevable qu'il y ait du cryovolcanisme sur la planète 9, comme sur les lunes glacées de Jupiter et de Saturne. Ces lunes sont malaxées par les forces de marée des planètes gazeuses massives, ce qui fait fondre la glace malgré les températures froides et la fait jaillir sous forme de fontaines chaudes à la surface. Selon les activités géologiques présentes sur la planète 9, peut-être dues à des impacts d'objets de la ceinture de Kuiper, cela serait également envisageable. Ou si cette super-Terre froide avait une lune suffisamment massive, cela pourrait également déclencher le cryovolcanisme. Je sais que ce n'est que spéculation, mais il est tout à fait possible qu'il existe une planète similaire à la Terre derrière Neptune, dotée d'un océan souterrain. Et qui sait quelle forme de vie pourrait y exister? J'ai simulé ici à quoi pourrait ressembler cette planète. Un monde glacé avec un océan caché sous une épaisse croûte de glace, le soleil n'étant plus visible que comme un minuscule point dans le firmament. Il nous faut maintenant trouver un nom galactique pour cette nouvelle planète. Écrivez-moi dans les commentaires comment vous nommeriez cette planète rocheuse glacée à la périphérie du système solaire. Je suis très impatient de découvrir vos suggestions. Incroyable, non? Mais il n'y a pas que dans notre propre système solaire qu'il existe des candidats prometteurs. Car là-bas, dans l'immensité de l'espace, les astronomes ont déjà découvert plusieurs exoplanètes qui ressemblent étonnamment à la Terre. Kepler 22b, TRAPPIST 1e et KOI 5715. Ces noms ne sont peut-être pas très poétiques, mais ils cachent des mondes qui sont peut-être plus propices à la vie que notre propre Terre. Les chercheurs parlent de planètes super habitables. Notre premier candidat pour une deuxième Terre est Kepler 22b. Les astronomes ne sont pas encore tout à fait sûrs d'après les données dont ils disposent. Mais si leurs hypothèses s'avèrent exactes, nous avons affaire à un monde incroyable. Une planète océanique 2,4 fois plus grande que la Terre et inclinée sur le côté comme Uranus. Les planètes rocheuses de cette taille sont également appelées super-Terres. Nous avons donc peut-être ici une super-Terre recouverte d'un océan qui s'étend sur toute la planète. Kepler 22b n'est qu'à 600 années-lumière de nous. D'un point de vue cosmique, c'est un tout petit saut. Et elle se trouve dans la zone habitable de son système stellaire. Si la planète possède une atmosphère similaire à celle de la Terre, les astronomes estiment que la température moyenne à la surface est de 22 degrés. L'astronome de la NASA, Nathalie Batalha, déclare « Il s'agit principalement d'un océan avec un petit noyau rocheux. Il n'est pas impossible que la vie puisse exister dans un tel océan. Mais la vie y serait vraiment extrême, car Kepler 22b n'est que 2,4 fois plus grande que la Terre, mais probablement près de 9 fois plus massive. En raison de son inclinaison extrême, ses pôles nord et sud seraient alternativement plongés dans la lumière du Soleil et dans l'obscurité pendant 6 mois, tandis que la planète tourne autour de son étoile. Examinons maintenant la deuxième Terre potentielle la plus proche, située à seulement 40 années-lumière de nous.
TRAPPIST-1. Le système TRAPPIST-1 est l'une des plus grandes découvertes astronomiques jamais réalisées, car il compte 7 planètes à surface solide, soit plus que notre propre système solaire. La planète TRAPPIST-1e se trouve dans la zone habitable de ce système extraordinaire et est vraiment, à presque tous les égards, la meilleure candidate pour devenir une deuxième Terre. Avec un rayon de 0,92 fois celui de la Terre, elle est presque aussi grande que notre planète, et avec une masse de 0,96 fois celle de la Terre, elle est également légèrement plus légère. Afin de définir à quel point les exoplanètes sont similaires à la Terre, les scientifiques ont introduit l'indice de similarité terrestre, ou ESI. Un ESI de 1 signifierait qu'une planète est exactement similaire à la Terre. TRAPPIST-1e atteint un incroyable 0,85. Elle est donc presque identique à la Terre. Seul petit problème, toutes les planètes du système TRAPPIST-1 ont probablement une rotation synchronisée, c'est-à-dire qu'elles présentent toujours la même face à leur étoile. Sur TRAPPIST-1, nous aurions donc un côté avec un jour éternel et un côté avec une nuit éternelle. Les températures y seraient probablement beaucoup trop chaudes ou beaucoup trop froides. Mais dans la zone intermédiaire, les températures pourraient être parfaites. Cette zone est appelée la zone Terminator. Hasta la vista, baby. Mais pas à cause d'Arnold Schwarzenegger, mais parce que Terminator est un autre terme pour désigner la ligne de démarcation entre le jour et la nuit. Imaginez une zone en forme d'anneau autour de la planète, située exactement entre un jour éternellement brûlant et une nuit éternellement glaciale, où règnent des conditions parfaites semblables à celles de la Terre. Et maintenant, partons vers une planète que certains astronomes considèrent même comme plus propice à la vie que la Terre. Cette planète porte le nom facile à retenir de KOI 5715. Nous l'appelons désormais KOI pour simplifier. Comme nous le savons déjà, les facteurs décisifs pour déterminer si une planète est propice à la vie sont la présence potentielle d'eau liquide, une atmosphère stable et une distance appropriée par rapport à l'étoile centrale. Tout cela est le cas pour KOI. Elle se trouve à près de 3000 années-lumière de nous. Orbite autour d'une étoile naine orange à la bonne distance et possède un diamètre 1,8 à 2,4 fois supérieur à celui de la Terre. Qu'est-ce qui rend KOI super habitable, c'est-à-dire meilleur que la Terre? Le système stellaire de KOI est âgé d'environ 5,5 milliards d'années, soit près d'1 milliard d'années de plus que notre système solaire. Cela signifie que la vie a eu plus de temps pour se former. L'évolution y a théoriquement une avance d'1 milliard d'années, ce qui pourrait faire toute la différence. L'étoile naine orange autour de laquelle KOI orbite est également plus durable que le Soleil. La vie y aurait donc également un avenir plus long. De plus, la taille de KOI la rend potentiellement super habitable. Dans leur recherche de tel monde, les astronomes recherchent précisément ces planètes qui sont légèrement plus grandes et plus massives que la Terre. Cette différence de taille et de masse pourrait en effet aider la planète à stocker davantage de gaz, d'énergie et de chaleur. Et si elle pouvait stocker plus de gaz à effet de serre dans son atmosphère plus dense, cela conduirait probablement à une biodiversité beaucoup plus riche. KOI pourrait donc être une planète avec plus de biomasse et une évolution beaucoup plus longue que sur Terre. Nous y trouverions peut-être des jungles extraterrestres denses, avec des formes de vie ayant connu une évolution longue et complexe. Toutes ces découvertes sur ces exoplanètes ne sont pas encore gravées dans le marbre. Mais à mon avis, le simple fait qu'il existe un grand nombre de candidates pour une deuxième Terre, voire une Terre meilleure, montre que ces planètes doivent être nombreuses dans notre galaxie. Parmi ces candidats prometteurs, nous arrivons maintenant à une découverte qui révolutionne notre recherche de la vie extraterrestre. Les naines rouges ont longtemps été considérées comme des cas désespérés pour l'apparition de la vie. La raison? D'énormes éruptions de rayonnement appelées superflares qui émanent régulièrement de ces étoiles et détruisent toute atmosphère. Mais les chercheurs ont fait une découverte incroyable qui change tout. Depuis la découverte en 1992 de la première planète en dehors du système solaire, une exoplanète, on sait que cela n'a rien d'exceptionnel. Partout dans notre Voie lactée, des planètes gravitent autour de leurs étoiles et elles sont nombreuses. Les chercheurs affirment qu'il existe au moins 100 à 400 milliards de planètes dans notre Voie lactée, voire probablement beaucoup plus. Il y aurait donc suffisamment de planètes pour accueillir une vie extraterrestre, mais qu'en est-il des étoiles? D'après notre propre expérience, nous savons qu'une étoile, comme le Soleil, semble tout à fait propice à l'apparition de la vie. Le Soleil est ce qu'on appelle une naine jaune, même si le terme naine est un peu trompeur car le Soleil est en fait tout à fait moyen en termes de taille. Les naines jaunes ne sont malheureusement pas très fréquentes dans la Voie lactée. Une combinaison comme la nôtre, c'est-à-dire une planète rocheuse tournant autour d'une naine jaune, n'est donc probablement pas la norme dans la Voie lactée. Au contraire,
près de 75% des étoiles de notre galaxie sont des naines rouges. Nous pouvons donc affirmer qu'une grande partie des exoplanètes, c'est-à-dire une grande partie des endroits où la vie pourrait exister, gravitent autour d'une naine rouge. Cette caractéristique des étoiles peut influencer la probabilité de la vie. Jusqu'à présent, on pensait que le fait que la plupart des étoiles soient des naines rouges était un mauvais signe pour la recherche d'extraterrestres. En effet, les naines rouges ont tendance à être un peu explosives. Elles projettent à intervalles réguliers d'énormes tempêtes d'énergie dans l'espace. En même temps, les naines rouges sont beaucoup plus froides que notre Soleil et, pour cette raison, les planètes doivent être très proches d'elles pour développer, de notre point de vue, des températures propices à la vie. Et lorsqu'on est très proche d'une étoile, si elle émet soudainement une violente éruption stellaire dans l'espace, ce n'est pas vraiment optimal pour l'apparition de la vie. C'est pourquoi, jusqu'à présent, on supposait que les exoplanètes en orbite autour d'une naine rouge n'abritaient probablement pas de vie extraterrestre. Et cela exclut donc 75% de tous les systèmes stellaires de la Voie lactée, de la recherche de la vie. Pas de chance. Mais aujourd'hui, tout cela est remis en question par une nouvelle découverte sur les naines rouges. Le cosmos est à nouveau aussi paradoxal qu'auparavant, car les naines rouges épargnent leur planète avec leurs violentes éruptions. Notre Soleil projette également régulièrement des éruptions d'énergie dans l'espace, et cela se produit généralement à partir de son plan équatorial. C'est pourquoi les éruptions solaires peuvent théoriquement atteindre les planètes, car celles-ci orbitent autour du Soleil à la hauteur de son plan équatorial. Une tempête solaire vraiment très violente pourrait donc théoriquement être dangereuse pour la Terre, mais heureusement, nous sommes à une distance suffisante et notre champ magnétique nous protège du vent solaire. Dans une moindre mesure, le vent solaire nous atteint 24 heures sur 24 et est dirigé par le champ magnétique vers le pôle nord, où son énergie fait briller les couches atmosphériques. Mais il semble en être autrement pour les naines rouges. Le télescope spatial TESS, abréviation de Transiting Exoplanet Survey Satellite, se trouve depuis 2018 dans l'espace proche de la Terre et recherche des exoplanètes. Pour ce faire, il observe des étoiles étrangères et attend de voir si leur luminosité diminue de temps à autre. En effet, lorsque l'étoile s'assombrit, cela signifie généralement qu'une exoplanète est passée devant elle. Cette méthode est appelée méthode de transit et a permis jusqu'à présent de découvrir près de 80% de toutes les exoplanètes. Pendant que TESS attend qu'une exoplanète passe devant son étoile, elle a bien sûr tout le temps d'étudier les étoiles elles-mêmes. Et grâce aux données de TESS, on a maintenant découvert que les violentes éruptions des étoiles rouges ne se produisent généralement pas au niveau de l'équateur, mais plutôt vers les pôles de l'étoile. En termes plus simples, les naines rouges ne projettent pas leurs éruptions vers leur planète, mais plutôt vers le haut et vers le bas. Cela signifie que, contrairement à ce que l'on pensait jusqu'à présent, les apocalypses stellaires ne sont pas monnaie courante sur les exoplanètes naines rouges. C'est une excellente nouvelle, notamment pour l'habitabilité de notre système stellaire voisin, Alpha Centauri. Alpha Centauri se compose de 3 étoiles, dont l'une, Proxima Centauri, est une naine rouge. L'exoplanète Proxima Centauri b, la plus proche de nous, orbite autour de Proxima Centauri. Elle se trouve à une distance de son étoile qui lui permet d'avoir des températures similaires à celles de la Terre et donc de l'eau à l'état liquide. Le seul point d'interrogation concernant l'habitabilité de Proxima b était jusqu'à présent qu'elle était probablement dévastée par les tempêtes solaires apocalyptiques de son étoile, ce qui réduisait considérablement les chances d'y trouver des extraterrestres et d'y établir une future base humaine. Mais grâce aux nouvelles découvertes sur les naines rouges, on peut à nouveau espérer que la vie existe sur Proxima b. Pour conclure notre voyage à la recherche des secondes terres dans l'univers, voici peut-être la découverte la plus fascinante de toutes. Dans notre voisinage cosmique, des astronomes ont découvert un clone de notre système solaire. L'étoile semblable au Soleil est entourée de planètes similaires à Jupiter et Saturne, et il se pourrait qu'une seconde Terre y soit également en train de naître. À l'époque, notre système solaire était en proie à un véritable chaos. Le Soleil s'est formé il y a environ 5 milliards d'années, et à cette époque, d'énormes tourbillons de poussière et de gaz se sont formés autour de cette jeune étoile. Il y avait également un concurrent du Soleil, à savoir Jupiter. Mais avant de poursuivre sur la jeunesse rebelle de notre système solaire, penchons-nous d'abord sur un autre système stellaire au nom magnifique. TIG 1089987601. Ces astronomes sont vraiment très créatifs.
Ce système stellaire se trouve à 300 années-lumière de nous. Mais quand on sait que la Voie lactée mesure 100 000 années-lumière, c'est vraiment très proche. Ce système, dont je ne répéterai pas le nom, se trouve donc dans le voisinage direct de notre Soleil et c'est le premier autre système stellaire découvert dans lequel une étoile similaire au Soleil est orbitée par 2 exoplanètes. Malheureusement, les exoplanètes qui orbitent autour des étoiles ne sont pas des planètes semblables à la Terre, mais des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. La probabilité qu'il y ait de la vie là-bas est donc presque nulle. Mais ce qui rend tout cela incroyablement intéressant, c'est que ce système solaire est une version miniature de notre propre système solaire, car il est encore très jeune. L'étoile, que j'appellerai T Icalidis, s'est probablement formée il y a seulement 17 millions d'années. En comparaison, notre Soleil a 5 milliards d'années. C'est donc une véritable étoile bébé, ce qui nous permet bien sûr d'en apprendre beaucoup sur la façon dont notre propre système solaire a peut-être fonctionné pendant sa phase de formation. Cela nous ramène au début tumultueux de notre système solaire. J'ai déjà indiqué que Jupiter était à l'époque un adversaire du Soleil. En effet, Jupiter est également composé d'une grande quantité d'hydrogène, comme le Soleil, mais en quantité moindre. Au début, c'était une lutte de titans. Si Jupiter avait accumulé un peu plus d'hydrogène, le processus de fusion stellaire aurait peut-être été déclenché en son sein et Jupiter serait devenu une étoile. Nous aurions alors peut-être Jupiter au centre du système solaire et le Soleil serait la plus grande planète. Cela aurait pu se passer ainsi, mais en tout cas, grâce à sa gravité massive, Jupiter a déjà veillé à ce que suffisamment de roches et de fragments de roches soient balayés vers la partie interne du système solaire où les planètes terrestres ont pu se former. Il est donc possible que nous devions la formation de notre Terre à Jupiter. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs supposent même que Jupiter a depuis lors dévié à plusieurs reprises des astéroïdes dangereux de leur trajectoire, car lorsqu'ils s'approchent de Jupiter, sa gravité modifie leur orbite autour du Soleil ou leur trajectoire à travers le système solaire, protégeant ainsi la Terre des impacts. Peut-être n'existons-nous que parce que Jupiter a d'abord aidé à créer la Terre et nous a protégés depuis lors. Jupiter est en quelque sorte notre grand frère. Il se pourrait bien que cela se passe exactement de la même manière dans le système solaire TI-10. Une jeune étoile est née et comme cela a été confirmé, 2 gigantesques planètes gazeuses existent. Peut-être que, grâce à la gravité de ces planètes gazeuses, qui sont probablement même plus massives que Jupiter et Saturne, donc des soi-disant super-Jupiters, de la matière est justement transportée vers le système stellaire interne et il se forme alors un frère jumeau ou une sœur jumelle de la Terre. C'est possible, car si l'on observe ce système solaire, il ressemble vraiment à une copie de notre propre système solaire à ses débuts, et peut-être qu'il s'y passe quelque chose de très similaire, la formation de planètes semblables à la Terre à l'intérieur et de planètes gazeuses à l'extérieur. Il se pourrait même que des planètes semblables à la Terre se soient déjà formées dans ce système double de notre système solaire, mais elles sont très difficiles à détecter, car il est toujours difficile de voir une planète dans un autre système stellaire en raison de la lumière de l'étoile qui éclipse les planètes. La raison pour laquelle on a pu voir les 2 grandes exoplanètes gazeuses est qu'elles ont une surface gigantesque et qu'elles réfléchissent donc beaucoup de lumière provenant de leur étoile. Je trouve en tout cas fascinant que partout dans l'univers, les systèmes solaires semblent se former de la même manière que chez nous. Car si, à seulement 300 années-lumière de nous, les processus se déroulent exactement comme chez nous. C'est-à-dire qu'une proto-étoile se forme, qu'une exo-Jupiter apparaît, que cet exo-Jupiter fait tourbillonner la matière, alors nous devons supposer que cela se produit partout dans l'univers. Peut-être que la formation de notre système solaire n'avait rien de spécial, qui sait? J'espère que vous avez maintenant une meilleure idée des mondes semblables à la Terre qui se cachent là-dehors dans l'univers. Bien sûr, je vous tiendrai au courant ici sur la chaîne de toutes les autres découvertes spectaculaires dans la recherche d'une seconde Terre. Alors, si ce n'est pas encore fait, appuyez vite sur le bouton d'abonnement. Et maintenant, revenons à notre propre planète, car ici aussi, il y a des mystères incroyables à élucider. Sous le Sahara, des scientifiques ont fait une découverte très intéressante. La vérité sur la mystérieuse structure de Richat, le légendaire œil du Sahara, a enfin été révélée. Pour tout savoir sur cette découverte révolutionnaire, cliquez sur la vidéo affichée en haut à droite, c'est très passionnant. Comme d'habitude, vous trouverez une autre vidéo passionnante en bas à droite. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus tard les amis.